Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial de février 2025, classement basé sur la semaine 8, hein. Je vous rappelle que toutes les semaines, il y a un nouveau classement qui est publié donc le mardi. Donc, on a eu les compétitions suivantes. Donc, on a eu entre le 4 et 8 février un WTT feeder au Qatar, un autre feeder en Allemagne, un autre feeder en Turquie, donc ça en fait pas mal. On a eu ensuite pas mal de coupes continentales. Comme vous avez pu suivre, hein, donc une aux USA, une en Chine, donc c'est la Coupe d'Asie. On a eu bien sûr le top 16 Europe, qui s'est déroulé en Suisse et qui s'est terminé bah, aujourd'hui, hein. Et on a aussi la Coupe d'Afrique qui va se terminer le 27 février. Donc en gros, pas mal de points attribués aux joueurs dans les différents continents. Donc 500 points au vainqueur. On a ensuite, donc ça c'est la prochaine grosse compétition, donc WTT Champions à Chongqing en Chine entre le 11 et le 16 mars, donc ça qui rapportera 1000 points au vainqueur. Donc maintenant voilà en gros le résumé des compétitions passées qui ont rapporté des points aux joueurs pour ce classement de février 2025, donc en semaine 8, donc tout ce qui est en vert, donc c'est-à-dire toutes les compétitions à de janvier, hein. Donc il y a eu le grand smash là, à Singapour qui bien sûr a bouleversé le top 20. Et ensuite là, donc pour ce classement, ben, c'est surtout les deux WTT feeders là, donc au Qatar et en Allemagne, qui vont un petit peu chambouler le classement. Et ensuite, bon ben au prochain classement mondial que je publierai début mars, eh ben ça va prendre en compte tous les points des coupes continentales, dont par exemple là la coupe, enfin le top 16 Europe. Donc les top progressions de ce top 100 en février. Donc j'ai choisi donc top progression, c'est pas forcément en termes de place gagnée, mais en termes de voilà de joueurs remarquables, hein. Donc Uto Maramatsu, japonais, qui était 116e début janvier, qui passe 82e, il a gagné un WTT feeder, donc 125 points pour lui. Chez les femmes, Chenny, Chenny qui était 24e, c'est pas un énorme bond, mais c'est plus difficile en même temps de progresser avec des WTT feeder. Mais elle en a remporté un, je crois même deux, et donc elle passe dans le top 20. Il y a aussi une joueuse d'Océanie qui a remporté donc la Coupe d'Océanie, hein, aussi Coupe continentale, qui elle aussi a fait un gros bond dans le top 100. Mais j'ai choisi Chani parce que c'est quand même une entrée marquante, hein, une autre chinoise dans le top 20. Donc maintenant, si on regarde le classement chez les hommes, Lin Shedong, pardon, je vais y arriver, passe premier, Wang Chuqin deuxième, Liang Jingkun troisième, Harimoto quatrième, perd une place, Félix Lebrun perd une place cinquième, Calderano sixième, Beauregard 7, Francisca 8, Chu Dong 9 et Alexis Lebrun dixième. Il passe donc dans le top 10 et il réalise un énorme début de saison 2025. Et encore, on n'a pas actualisé le classement avec ses dernières performances, vous allez voir début mars. Donc Lin Gaoyuan, 11e, Zhang Wujin 12, Darko Jorgic 13, Lin Yu 14, Kalber 15, Douda 16, Jonathan Groth arrive dans le top 20, 17e, Omar Assar 18, Quadraruna revient dans ce top 20, 19, et Ovtcharov 20e, hein, qui continue sa lente chute dans ce classement. Donc chez nos Français, si on se focalise, on a Félix et Alexis en tête, 5 et 10e, donc ça nous fait nos deux Français dans le top 30. Simon Gauzy, 38e. Thibaut Poré, 60e, c'est le quatrième mieux classé français. Lilian Bardet, 68. Jules Roland, 99e. Et donc ça nous fait 6 Français dans le top 100 en février. Au moment où je vous parle, Joe Seyfried, 105e, Flavien Coton, 111, Esteban Dor, 125 et Chan Akuzou, 134e. On fait un petit focus sur Thibaut Poré qui a gagné 9 places là par rapport à mon dernier classement là. Et ben pourquoi? Parce que il a fait un bon début de saison en rapportant 70 points, en ayant atteint les quarts de finale au WTT Contender en Oman là. Et puis dans le WTT Star Contender au Qatar aussi, il a atteint les huitièmes si je dis pas de bêtises, et il a eu 55 points. Donc bon début de saison pour Thibaut Poré, ça fait plaisir. Il n'y a pas que les Lebrun qui font de belles performances, hein, chacun à leur échelle, hein. Donc, chez les femmes, on a Su Ningxia en tête, suivi de Wang Manu, Wang Yidi, Chen Xingtong, Ina Hayata.
Miwa Harimoto et Kwaiman qui était 44e début janvier. Et maintenant, elle est dans le top 20, 7e, bien installée. Vraiment incroyable performance en ce début de saison. Satsuki Odo perd une place, Mima Ito 9e, 10e Shinubin, 11e Chien Tianyi, 12e Chun Ching, Miu Hirano 13e, Bernadette Sox 14, 15 Polkanova, 16 Adriana Diaz, Miyu Kihara arrive dans ce top 20, la japonaise, Rojo Jia 18e, Chun-Yi 19e, Shunyao 20e, et donc ça fait quand même 9 chinoises sur 20 dans le top 20 avec l'apparition de 3 nouvelles chinoises, donc Rojo Jia qui était déjà dans le top 20 dans les années passées, Chun-Yi, Shunyao, ça c'est un peu plus nouveau. Donc intéressant. Chez les femmes, on se concentre sur nos françaises. On a eu Yuan Jianan 21e, Pritika Pavad 22e. Elles perdent toutes les deux un peu de place là en début février. Charlotte Lutz 69. Et ça nous fait donc 3 françaises dans ce top 100. Au moment où je vous parle, Audrey Zarif 124e, Camille Lutz 152, Léana Auchard 194, Nina Guojung 226, Stéphanie Leyette 269e, Claire Stoppeler 305e. Donc ces deux perdent des places. Donc là, c'est surtout Léana Auchard qui en a gagné 17. Et on va faire un focus sur elle. Et Elise Poujol 308e. Donc Léana, pourquoi elle a progressé? Parce que elle a atteint la finale et gagné 20 points dans les WTT Youth Star Contender, donc pour les jeunes, et c'était bien joué. Et elle a aussi remporté quelques points dans le WTT Contender en nommant. Donc bien joué à elle. Voilà, ce sera tout. Donc j'ai décidé d'enlever les doubles. Ça fait moins de boulot pour moi parce que j'ai remarqué que peu de gens regardaient dans les vidéos. Et comme c'est pas mal de boulot pour moi et que j'ai peu de temps, ça m'arrange. Donc merci de votre compréhension. Bonne journée à tous et à la prochaine.